Alhamdulillah. Nous allons voir, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala, quelle importance notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala a donné à ad-du'a, à l'invocation. Savons-nous invoquer Allah Azza wa Jal? Invoquons-nous notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala comme il se doit? Est-ce qu'on sait frapper à la bonne porte lorsqu'on a une demande quelconque à faire? Ou est-ce qu'on perd notre temps tout simplement parce qu'on a frappé à la mauvaise porte? Comment invoquer Allah Jalla wa Ala de telle sorte qu'Allah accepte notre invocation et de telle sorte qu'on puisse se rapprocher sereinement de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala? On va tenter modestement de répondre à ces quelques interrogations. Allahu Rabbuna huwal ilahu lahu minal asma'i mastafahu الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. أيها المباركون, félicitations à toutes celles et ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par une détresse quelconque, un souci, un problème, une joie quelconque, eh bien savent à quelle porte frapper. Hani Allahum, félicitations. Tout simplement parce que ces gens-là ont compris qu'à travers ad-du'a, l'invocation, la demande à Allah subhanahu wa ta'ala et pas à d'autres que Dieu, notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, est une source de félicité, de joie, de réussite. Fi dunya wa fil akhirah. Pour celles et ceux bien sûr qui savent frapper à la bonne porte. Celui qui invoque Allah a su frapper à la bonne porte. Celui qui n'invoque pas son Seigneur, l'unique Tabaraka wa Ta'ala, a frappé à la mauvaise porte. Il va s'essouffler, il va se fatiguer, il va perdre son temps. Tout simplement car cette porte ne s'ouvrira pas. Et il ne cessera de frapper sans qu'elle ne s'ouvre. Contrairement à celui qui aura frappé à la bonne porte. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond. Allah accepte les demandes. Allah accepte les invocations. Il te demande simplement une chose. Il te dit simplement une chose qui est facile à toutes et à tous, mais trop négligée malheureusement. Trop négligée. Pas besoin d'être un savant, pas besoin d'être un grand pieux, ascète, vertueux, je ne sais quoi. Mais qui d'entre nous met en application ce qu'on va dire maintenant? Allah te demande juste une chose. Pour qu'il te donne, qu'il t'exauce, une chose. Invoque-le. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Allah il dit, lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, je suis tout prêt. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Je suis tout prêt. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds, j'accepte. Je réponds à la demande du demandeur, de celui qui demande. Quand il me demande, quand il me demande. Combien de gens prétendent demander à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils ont un problème, alors qu'il l'a fait qu'une fois tout au long de son problème qui dure peut-être des jours, des semaines, des mois, et quand il l'a fait avec un cœur qui était distrait. Ensuite il dit j'ai demandé à Dieu. Tu n'as pas demandé à Dieu. Tu as prononcé des choses de manière mécanique. Tu n'as pas vraiment invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Car si tu lui avais demandé, eh bien Dieu dit dans le Coran, je suis proche du demandeur, de celui qui m'invoque. Mais savons-nous invoquer Allah? Est-ce qu'on sait vraiment l'invoquer? Est-ce qu'on l'a déjà vraiment invoqué comme on va le voir? Hadith wa la haraj. Le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle à travers un récit prophétique rapporté par Ibn Majah qu'Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère. Ça veut dire quoi se met en colère ici? Walillahi al-mathalul a'la. Regardez bien. Regardez ce que Dieu dit, tellement que Dieu aime voir ses serviteurs, peu importe. Tu as commis des péchés, tu fais des péchés, personne d'entre nous est parfait, moi le premier. Mais Dieu te dit, demande-moi, implore mon pardon, implore mon secours, implore mon aide. Si tu le fais comme il se doit, eh bien je te répondrai, je serai satisfait de toi. Contrairement à celui qui aura abandonné la du'a, l'invocation. Qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam? Celui qui ne demande pas à Dieu, il ne fait pas de dua. Il ne veut pas invoquer Dieu. Il a des problèmes, il va voir Foulan et Allan. Va voir les gens pour qu'ils t'aident, il n'y a pas de problème. Mais avant tout, demande à celui qui a créé les gens
et qui peut enlever le problème, ôter le problème en moins d'une fraction de seconde. Quand il veut quoi que ce soit, il dit kun fayakun, soit ici, frappe à la bonne porte, prends pas d'intermédiaire, ou demande à Dieu avant tout et ensuite va chercher les causes, va chercher assistance auprès des causes. Mais c'est Dieu qui enlève les soucis, c'est Dieu qui assiste, c'est Dieu qui apporte, c'est Dieu qui retient, c'est Dieu qui donne, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète dit, celui qui n'invoque pas Dieu, yardab alayh, Allah se met en colère. Walillahi al-mathalul a'la. Regarde l'image de celui qui t'est cher, de ton père, de ta mère, d'une personne qui t'aime. Eh bien, lorsque cette personne-là va voir que tu avais besoin d'aide, mais tu ne lui as pas demandé, et tu es parti demander à autre, ou tu n'as demandé à personne, jusqu'à ce que tu te retrouves dans une situation périlleuse, délicate, dangereuse quelquefois, lorsque la personne qui t'aimait va apprendre que tu ne lui as pas demandé de l'aide, et il aurait pu t'aider, jusqu'à ce que tu te retrouves dans cette situation mauvaise, dans la pauvreté ou autre, comment va-t-il réagir? Il va s'énerver ou pas? Il va être en colère contre toi. Pourquoi tu ne m'as pas demandé? Mais pourtant il t'aime. Cette colère est une preuve d'amour. Eh bien Allah Jalla wa ala wa lillahi al-mathalul a'la. C'est dans ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit, celui qui ne m'invoque pas, yaghdab alayh, Allah se met en colère contre lui. Parce qu'Allah te veut du bien, Allah t'aime. Allah veut que tu lui demandes quand tu as des problèmes, pour qu'il t'aide. C'est pas pour te châtier, te punir, non. Allah te montre que si tu ne l'invoques pas, eh bien il se mettra en colère. Parce qu'Allah, il veut le meilleur pour toi, et toi tu as été cherché, et tu as été frappé à une porte qui ne convient pas, avant de frapper à la porte dont Allah subhanahu wa ta'ala ne referme jamais sur celui qui lui demande sincèrement. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. أيها المصلون, il faut savoir que ad-du'a, c'est tellement important que le prophète alayhi salatu wassalam et Allah lui-même dans le Coran al-Karim l'ont appelé al-ibada. Allah Jalla wa ala dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah nous a créés pour l'adorer. Eh bien, le prophète, regardez l'importance de la du'a. Qimatu du'a. Le niveau qu'a atteint le du'a auprès d'Allah. Le prophète, il dit, ad-du'a huwa al-ibada. Il dit l'invocation, c'est ça l'ibada, c'est ça l'adoration. Pourquoi? Pourquoi le prophète a dit que l'invocation ad-du'a, c'est l'ibada? Parce que quand tu lèves tes mains, ya Abdallah, et tu demandes, tu prouves à Allah subhanahu wa ta'ala que tu crois en lui l'unique et que tu sais que c'est lui qui donne et que le bien vient de lui et que l'assistance vient de lui. Tu concrétises ce pourquoi Dieu t'a créé, at-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne brise pas ce lien entre toi et Dieu. Parce que dans l'invocation, tu parles à Allah et Allah te répond. Allah. Tu as l'opportunité de discuter, de parler, d'échanger avec Allah à travers le dua en levant tes mains. Peu importe la langue, Allah Jalla wa ala a créé les langues et comprend toutes les langues et il n'y a aucune langue qui ne lui échappe subhanahu wa ta'ala. C'est que tu invoques Allah. Le principal, c'est que tu invoques Allah avec un cœur présent, avec concentration. Tu ne peux pas le faire en arabe, fais-le en français. Le mieux est en arabe, car la langue arabe est riche, les sens sont profonds. Mais si tu ne peux pas, fais-le en français. Fais-le en la langue que tu veux. Le principal, invoque avec ton cœur, avec concentration, loin de toute distraction. Et tu concrétises la ibada tout simplement parce qu'il y a d'autres, l'adoration, il y a d'autres personnes qui utilisent l'invocation pour tomber dans l'opposé de l'unicité at-tawhid. Ils invoquent des statues, ils invoquent des morts, ils invoquent al-qubur, ils invoquent des tombes, ils invoquent je ne sais quoi. Alors que nous, dans notre croyance, il est demandé d'invoquer que Dieu l'unique. الدعاء لله عز وجل وإذا سألت فاسأل الله كما قال عليه الصلاة والسلام وإذا استعنت فاستعن بالله. Ni plus ni moins. Quand tu demandes, demande à Allah. Et quand tu cherches secours, assistance, cherche secours et assistance qu'auprès d'Allah Azza wa Jal. Je répète, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander à une personne de nous aider ou de nous... Mais je parle des choses dont seul Dieu peut te donner. Dont seul Dieu peut te donner assistance et secours et délivrance. Et avant, même quand on parle de gens qui peuvent nous aider, avant de leur demander, demande à Dieu aussi. Ainsi, Dieu mettra à disposition des personnes qui t'aideront. Donc, passe directement par Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que les critères
les caractéristiques des serviteurs ibadur rahman, Allahumma ij'alna minhum, les serviteurs du miséricordieux. Parmi les sifat, les caractéristiques, c'est quoi? وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Et tout de suite après, Dieu il dit quoi? وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا إِلَى آخِرِهِ. Allah Jalla wa Ala dit, et il parle des serviteurs du miséricordieux, ce sont celles et ceux qui n'invoquent avec Dieu aucune autre divinité. Donc la preuve qu'il est important de concrétiser al-ibada, l'adoration dans le dua. Et compléter son adoration, c'est compléter l'invocation comme il se doit, invoquer Dieu comme il se doit, multiplier les invocations. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Allah Jalla wa Ala dit, et quant à ceux qu'ils invoquent en dehors de Dieu, لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Ceux qui vont invoquer Sidi Fulan ou l'Al-Qabr ou la je ne sais quoi ou l'Al-Mayyit ou la... Allah Jalla wa Ala dit وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne créent rien du tout et ne peuvent rien créer. وهم يخلقون. Et eux ont été créés eux-mêmes. Donc Dieu te rappelle que n'invoque personne en dehors de Dieu, invoque Dieu, ainsi tu auras concrétisé l'adoration. Et c'est pour ça que le prophète a dit ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation c'est l'adoration même. Donc sache une chose, tu veux adorer Dieu, c'est pas qu'avec salat, c'est pas qu'avec des aumônes. Un des meilleurs moyens pour invoquer ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, un des meilleurs et des plus faciles, subhanallah, et on délaisse cela, un des meilleurs et des plus faciles, c'est de lever quelques grammes tes mains et de bouger quelques grammes ta langue et d'invoquer Allah. Ad-du'a huwa al-ibada. De quelle manière invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour que ça soit une véritable invocation? Écoute bien, ya Abdallah, rapporté par l'imam al-Tirmidhi bi sanadin hasan. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, et voilà, ça c'est le cœur de l'invocation. Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba. Ça c'est la cause, le shart. Invoquer Allah wa antum muqinun bil ijaba. Chez le hadith, il va commencer à invoquer et il se dit peut-être Rabbi Rubbama il va accepter, Allahu a'lam, peu je. Wa antum muqinun bil ijaba. Et soyez sûrs, certains, avec une conviction que Dieu va vous répondre. Première des choses, t'invoques, je suis sûr. Si tu veux que l'invocation elle marche, le mode d'emploi de l'invocation de dua c'est ça. Wa antum muqinun bil ijaba. Et le prophète il dit ensuite, deuxième condition, pour qu'une dua elle marche, il dit, et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas l'invocation venant d'un cœur distrait. Min qalbin ghafil. Allah il n'accepte pas. Si quelqu'un invoque avec des doutes, est-ce que Dieu va me répondre ou pas? Ou il invoque en regardant sa montre, ou alors lui il est en train d'invoquer de dua, il est à la mosquée, mais son esprit là, géant ou à Carrefour ou je ne sais où, ça c'est, faut pas espérer grand chose. Mais le prophète alayhi salatu wa salam, il dit Allah Jalla wa Ala n'accepte pas la dua d'un cœur distrait. Il faut que tu sois sûr qu'Allah va te répondre, parce qu'Allah il a promis. Ujibu da'wata da'in idha da'a. Allah il a dit. Sadaqallahu al-azim. Wa man ahsanu min Allahi qila. Allah sa parole n'est que véracité. Donc ça c'est la deuxième des choses. Wa antum muqinuna bil ijaba. Faut pas douter ou je. Troisième des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi sahih al-Bukhari wa Muslim fi sahihain. Troisième des conditions. Il dit alayhi salatu wa salam la taqulu Allahumma ighfir li in shi'ta. Ne demandez pas à Dieu en disant, ne dites pas oh Allah pardonne-moi si tu veux. Non, tu ne dois pas mettre cette condition dans la dua. Le prophète il dit n'impose pas, ne mets pas de condition à Dieu dans la dua ainsi. Il dit tu dois être ferme. Allahumma ighfirli faqat. Subhanallah. Comme si Dieu disait eh bien j'ai promis que je répondais. Ne dis pas si tu veux. وقضي الأمر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Allah il te dit ne dis pas, le prophète te dit ne dites pas in shi'ta si tu veux. Comme par exemple on a tendance quelquefois à faire dua
oh, qu'Allah te donne ceci ou cela, Inch'Allah. Allah atik al-khair, barakallahu fik, Inch'Allah. La taqul Inch'Allah. Comme قال عليه الصلاة والسلام, la taqulu in shi'it. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas de condition dans le dua. Allahumma ghfirli, hafidhakallah, barakallahu fik, razaqakallahu kada wa kada. La taqul in shi'it ou Inch'Allah. Hada afdal wa awla wa ahwat. C'est plus prudent d'après les textes, c'est préférable, c'est meilleur. Pour montrer ta conviction. Vous voyez le degré de conviction qu'on doit avoir quand on invoque, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Plus que cela, le prophète alayhi salatu wassalam, regardez le cœur de dua, c'est l'insistance, c'est l'yaqin. Il disait, il est rapporté que le prophète, quand il invoquait, al-Rasoul alayhi salatu wassalam, il invoquait par 3 fois. Par exemple, il disait, Allahumma ghfirli thalathan, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma arhamni, Allahumma arhamni. Le prophète, il avait l'habitude, min adatihi alayhi salatu wassalam, an yad'u Allah jalla wa ala thalathan, qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala à 3 reprises. Donc prenez l'habitude d'invoquer quelquefois, surtout quand vous êtes dans une situation où vous avez besoin de quelque chose de bien précis. Demandez à Dieu à 3 reprises. Comme je vous ai dit en arabe, en français, peu importe. Demande à Dieu à 3 reprises ce que tu veux. C'est une des causes de l'exaucement. Continuons avec ce mode d'emploi de l'invocation accepté, réussi, cette adoration concrétisée, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa billahi tawfiq. Il y a de la manière qu'on doit invoquer, dont on doit invoquer notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, nous a indiqué comment, et Allah, jalla wa ala, nous a indiqué comment. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient les plus beaux noms, invoquez Dieu par ses plus beaux noms. C'est-à-dire que quand tu commences cette dua, commence par mentionner des noms de Dieu. Ya Allah, Ya Karim, Ya Aziz. Même si tu connais que 2, 3, 4 noms, invoque Allah avec ces noms-là. Et Dieu se présente à travers ses noms et ses attributs, d'où l'importance de connaître les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ya Karim, Ya Aziz, Ya Dhal Jalali wal Ikram, Ya Allah, Ya Rab. Tu dis ça. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sahih, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala laisse l'invocation de son auteur bloquée. Je dis, al-maddu'a ne passe pas. Tu as rempli les conditions ou pas? Allah Azza wa Jal laisse l'invocation de son adorateur, son serviteur, bloquée, tant qu'il n'aura pas prié sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc tu veux que dua soit accepté? Glorifie Allah. On commence par Allah Jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'est glorifié, subhanahu wa ta'ala. On commence par ce que Allah subhanahu wa ta'ala ou ce dont Allah a commencé. Ya Rab, Ya Allah, tu demandes à Dieu. Ensuite, prie sur le prophète alayhi salatu wassalam, préférable au début et à la fin, ou sinon au moins une fois dans ta dua. Tu pries sur le prophète. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. C'est ça. Tu invoques Allah Azza wa Jalla en faveur du prophète. Tu dis Allahumma salli ala Muhammad. Juste ça au moins. Donc faire la prière sur le prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim. Parmi les conditions aussi, ne pas se précipiter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah répond, accepte l'invocation du demandeur tant que il ne se précipite pas. C'est-à-dire, il invoque, il se précipite pour qu'Allah Azza wa Jalla exauce son invocation. Hein? Tout de suite, j'ai invoqué, subhanallah, j'ai invoqué à 13h, 14h, il n'y a toujours rien. Puisqu'il attend 1 heure après. Et on a, ils attendent 10 ans après. Comme je vous ai déjà dit, quelquefois Allah ne te répond pas directement parce qu'il sait qu'il y a un mal s'il avait exaucé ton invocation. Hikmatullahi Azza wa Jal. Donc toi, invoque Allah, khalas, t'as invoqué, ne te préoccupe plus. Quand Dieu va t'exaucer ou pas. Et le prophète, il donne l'exemple, il dit, donc celui qui se précipite, qu'est-ce qu'il dit? J'ai invoqué Allah pendant tant de temps et il ne m'a pas accepté. À ce moment-là, il abandonne dua. Voilà, le prophète alayhi salatu wa sallam, il parle de cette personne-là, il dit celui-là, Allah ne lui acceptera pas. Ne dis pas j'ai invoqué, Allah ne m'a pas répondu. Qui te dit qu'Allah t'a pas répondu? Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a répondu na'am, même si tu n'as pas l'exaucement, même si tu ne le vois pas avec tes yeux. Oui, comment? On va le voir à la fin rapidement, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc toi, ce qui t'est demandé, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. À quel moment? Il y a beaucoup de moments, il y a plusieurs moments où il est demandé d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire où il est plus propice que les invocations soient acceptées. Invoque-le à n'importe quel moment, mais particulièrement quand il pleut, du'a mustajab. Quand il pleut, le prophète il dit que du'a mustajab, bain al-adhan wal-iqama, entre l'adhan et l'iqama.
perds pas ton temps, invoque Allah Azza wa Jal. Surtout si tu as une demande particulière à demander à Allah subhanahu wa ta'ala entre l'adhan et l'iqama, fi sujoud, dans la prosternation. Et tout ce que je vous dis, il y a des textes, hein. On ne rentre pas dans les détails, sinon on resterait trop longtemps. Dans la prosternation, ad-du'a mustajab. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, c'est le moment où vous êtes le plus proche d'Allah, fa akfiru ad-du'a. Augmentez les invocations alors que vous êtes prosterné. Quand, ici, vous êtes en voyage, quand tu es en voyage, ad-du'a mustajab, tu lèves tes mains, ad-du'a elle est acceptée. Quand tu es malade, l'invocation du malade, al-marid, du'a mustajab kadhalik, l'invocation elle est acceptée. Le père, la mère envers leurs enfants, du'a al-walidain, mustajab kadhalik, invoque pour eux et pas contre eux. Allah ya'atik shi, ad-du'a si elle est acceptée, Allah yahfadou sitra, après tu te plains pourquoi invoque pour eux, pas contre eux. Invoque pour tes enfants, pour ta descendance, peu importe, même s'ils sont les plus égarés. Peut-être la cause, sabab, de ton invocation fera que ça sera les plus grands guidés, les meilleurs des gens. Khayrukum fil jahiliya, khayrukum fid din. Allahu a'lam. Invoque Allah Azza wa Jalla à tout moment, surtout pour ta descendance, tes enfants, etc. Et sache que dans tous les cas, il faut invoquer, tu es dans une ibada, tu adores Dieu. Tu lèves tes mains, tu invoques, tu es dans une ibada. Après, il y a des obstacles, ça existe, qui empêchent l'invocation d'être acceptée. Et parmi les plus grands obstacles, c'est quoi? C'est de manger, de boire ou de se vêtir de haram. Vous connaissez tous le hadith authentique fait sahih où le prophète alayhi salatu wa salam a évoqué un homme qui a les cheveux ébouriffés, couverts de poussière, musafir. Et il lève ses mains au ciel et il dit Ya Rab, Ya Rab. Les ulama, ils ont dit, regardez, le prophète il dit Ya Rab, c'est comme si le prophète nous rappelait que dire Ya Rab au Seigneur. Ya Rab, c'est une cause de l'exaucement de l'invocation. Donc quand vous citez les noms d'Allah, citez aussi le nom Ya Rab, au Seigneur. Il dit Ya Rab, alors que mashrabuhu haram. Sa nourriture, sa boisson, elle est haram. Sa nourriture, sa boisson sont haram. Ses vêtements sont haram. Comment l'invocation serait-elle acceptée? Pour nous rappeler que celui qui consomme de l'illicite, faites attention à ce que vous mangez, d'où ça vient, c'est l'argent halal ou haram. Celui qui s'habille de haram, de choses illicites, celui qui prend, qui boit, et la source de cet argent, elle est illicite, eh bien l'invocation, elle n'est pas acceptée. L'invocation, cela peut être un obstacle quant à l'exaucement de ad-du'a. C'est pour ça, faites très attention à ce que vous mangez, ce que vous buvez et ce que vous mettez comme habit, c'est-à-dire la source avec laquelle tu as acheté ta nourriture, ta boisson, ainsi que tes vêtements. Et pour terminer, ayyuhal akhyar, rapporté par l'imam Ahmad, ce hadith qui nous remonte le moral et qui nous dit dans tous les cas, je fais du'a. Parce que dans tous les cas, même si l'invocation n'est pas acceptée, tu as quand même adoré Dieu. On va dire, tu as fait du'a, il y avait un obstacle qui fait que Allah il n'a pas accepté ta du'a. Mais quand même, en faisant du'a, tu as adoré Dieu quand même. Donc tu n'es jamais perdant dans le du'a. De plus, rapporté par l'imam Ahmad, bisanadin Hassan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un musulman qui invoque son Seigneur tabaraka wa ta'ala, abshiru. Il n'y a pas un musulman qui invoque son Seigneur tabaraka wa ta'ala sans que dans sa du'a, il y ait une demande de qati'atul rahim. Le fait de demander que les liens de parenté soient coupés. Parce que si tu demandes des choses haram à Allah Azza wa Jal, Allah ne t'acceptera pas, même si tu remplis les conditions. Ça c'est la condition, il ne faut pas te demander de choses illicites à Allah. Donc la clause ici, ou la condition, le prophète il dit, il n'y a pas un musulman qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala sans demander à Dieu qu'il y ait une rupture des liens de parenté, ou bien un péché. D'accord? Donc, tant que tu invoques Allah sans demander des choses illicites ou interdites ou des choses mauvaises, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui accorde une de ces trois choses. Obligatoirement. Et il dit, alayhi salatu wa salam, ou Allah va accepter ton invocation. Si tu as demandé ça, Dieu va te le donner. Ou peut-être que tu vas demander, Dieu ne va pas te le donner. Est-ce que ça veut dire que ton invocation n'est pas acceptée? Non. Ou, il dit, alayhi salatu wa salam, Dieu lui réserve l'exaucement, le résultat de son invocation pour l'au-delà. Il aura une récompense dans l'au-delà, il dirait, Ya Rab, c'est quoi? Tu te rappelles, tu nous as invoqué? On te l'a donné? Non. Eh bien, elle est là, ton invocation. Ou, troisième des choses, écoute bien, il devait t'arriver un mal
peut-être hadith, un accident ou un malheur ou un... Par la cause de ta dua, Rabbil Alamin, Allah Jalla wa Ala, il t'a préservé de ce mal. Il a écarté ce mal de toi. Donc dans tous les cas, trois choses. Soit Allah il accepte, soit il te garde pour l'au-delà, ou soit il devait t'arriver un malheur, Allah il t'a préservé de ce malheur en échange de ton invocation. Voilà pourquoi dans tous les cas, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, votre Seigneur. Et akthiru min ad-du'a, augmentez au maximum les invocations. Pour vous, pour vos frères, pour vos sœurs, pour les musulmans. Tellement que la dua est bonne et appréciée auprès de Dieu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que quand tu demandes le pardon, écoutez bien, des milliards de hasanat, des milliards, en 3 secondes, c'est possible? Quand tu demandes le pardon pour les croyants et les croyantes, tu auras une récompense, une hasana, une récompense pour chaque croyant ou croyante. En disant quoi? Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ça veut dire que tu dis, Allah pardonne aux croyants et aux croyantes. Pour chaque croyant, tu as une hasana. Donc, il y a combien de croyants et croyantes qui ont existé? Al-ahya'i minhum wal amwat, les vivants et les morts. Des milliards. En 3 secondes, tu as gagné des milliards de hasanat. Pourquoi tu as fait de dua pour eux? Et le prophète fait sahih, il dit, quand tu fais de dua pour ton frère, tu dis, Allahumma ghfir li akhi fulan, il y a le malaïka des anges, ils disent Amin et pour toi de même. Donc quand tu fais de dua pour ton frère, les anges ils disent Amin. Donc ils disent Amin, oh Allah accepte. Donc tu as l'invocation des anges déjà. Et ils font de dua pour toi, ils disent et pour toi de même. Donc invoquez pour vous, invoquez pour vos frères. Ne soyez pas avares dans les invocations. Et surtout qu'on a des invocations spécifiques, particulièrement les évocations et les invocations du soir et du matin. Apprenez-les. Au fur et à mesure, tu vas les retenir par cœur, particulièrement les plus importantes, ceux qui protègent. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Ces invocations qui sont extrêmement importantes. Quand tu sors de chez toi, quand tu rentres chez toi, invocation. Au fur et à mesure, essaie de te faire un programme. J'apprends une par semaine, juste une par semaine. Et tu ne l'oublieras pas. Pourquoi? Parce que chaque jour, tu vas la dire. Quand tu rentres chez toi, quand tu sors de chez toi, quand tu as un problème, quand tu as une difficulté. Apprenez par cœur les invocations et les évocations. À chaque fois que vous les dites, vous êtes dans une ibada. Et n'oubliez jamais cette parole du prophète alayhi salatu wassalam. Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration même. هذا وصلوا وسلموا